Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces paroles de Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34, sont simples, mais elles portent un feu spirituel que bien peu osent réellement écouter. Car dans notre vie, quand tout semble bloqué, quand on ne comprend plus rien, notre premier réflexe humain est de forcer des relations, forcer des décisions, forcer des réponses. Pourtant, le Saint-Esprit ne travaille jamais dans la précipitation. Il attend que tu t'arrêtes, que tu t'inclines, que tu abandonnes tes propres plans afin qu'il commence à révéler les siens. Le message que tu t'apprêtes à entendre est une clé spirituelle capable de transformer ta manière de traverser les saisons confuses. Tu es peut-être ici fatigué, blessé ou simplement perdu, mais laisse-moi te le dire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit veut te guider là où tu ne vois plus rien, là où ta compréhension échoue, là où ton raisonnement s'épuise. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne et aime cette vidéo, non pas pour nous, mais afin que cette parole touche aussi d'autres cœurs, et reste jusqu'à la fin, car je vais te partager cette principe biblique, 5 révélations cachées et une prière finale que tu n'oublieras jamais. Écris maintenant en commentaire cette phrase de foi. Je choisis de suivre le Saint-Esprit, même quand je ne comprends pas. Depuis les origines, le Saint-Esprit n'a jamais agi dans la confusion. Il est la voix douce au milieu de la tempête, le vent léger qui passe quand tout semble s'écrouler. Dès la Genèse, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux du chaos avant que la lumière ne soit créée. Cela signifie que même lorsque tout est désordonné autour de toi, même quand tu ne comprends plus rien, le Saint-Esprit est déjà là, prêt à mettre de l'ordre et à créer quelque chose de nouveau. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a été conduit par l'Esprit dans le désert, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'était pas une erreur, ni un détour, mais la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants cherchent des réponses immédiates et veulent éviter les déserts, fuir les saisons d'incertitude, alors que les plus grandes révélations viennent précisément dans ces moments où l'on ne comprend plus. L'apôtre Paul nous rappelle, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ce n'est donc pas une option. Être guidé par le Saint-Esprit est la preuve que tu appartiens réellement à Dieu. Le danger, c'est que notre époque nous a appris à faire confiance à nos émotions, à notre logique et à notre besoin de contrôle, alors que la Bible enseigne l'inverse. Lâcher prise, se taire et écouter. C'est là que commence la vraie sagesse. C'est ce que nous allons explorer maintenant à travers ces principes bibliques puissants qui t'enseigneront à ne plus forcer, mais à suivre en paix la voie du Saint-Esprit. Tu ne peux pas suivre le Saint-Esprit avec les méthodes de ce monde. Si tu veux vraiment marcher dans la lumière divine, tu dois désapprendre la panique, la précipitation et le contrôle. Ces 7 principes vont te révéler une sagesse céleste, une sagesse qui libère, qui éclaire et qui t'ouvre le chemin que Dieu a préparé, même dans l'invisible. Le premier principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit agit dans le calme et non dans la panique. Quand Élie fuyait pour sauver sa vie, fatigué et abattu, Dieu ne l'a pas réprimandé, il lui a donné du repos. Et lorsque le moment fut venu de parler, ce n'est ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu que Dieu s'est révélé, mais dans un souffle doux et léger. Il est écrit dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, « Et après le feu, un murmure doux et léger. » Voilà comment agit le Saint-Esprit. Pas dans les cris, pas dans l'agitation intérieure, pas dans l'urgence paniquée, mais dans le calme. Si tu vis constamment dans la précipitation, si ton cœur est envahi par l'angoisse ou l'impatience, tu passes à côté de sa voix. Le Saint-Esprit attend que tu te taises, que tu arrêtes de parler, d'expliquer, de te débattre. C'est dans ce silence intérieur que l'Esprit commence à murmurer des vérités célestes. Le monde moderne t'enseigne à agir vite, à tout décider toi-même et à imposer ta volonté, mais la foi biblique repose sur l'écoute, l'humilité et l'abandon. Si tu veux que le Saint-Esprit te guide là où tu ne comprends plus rien, commence par calmer ton âme, retiens-toi de forcer et attends, car c'est seulement à ce moment-là qu'il parlera. Ce n'est pas un principe psychologique, c'est une loi spirituelle. Le calme attire la voix du ciel, et là où l'Esprit parle, tout s'ordonne. Le deuxième principe que tu dois intégrer est que l'obéissance vaut mieux que la précipitation. Trop souvent, les croyants confondent activité et direction. Ils agissent rapidement parce qu'ils veulent des résultats visibles, pensant que bouger prouve la foi.
Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde, Dieu n'honore pas la vitesse, il honore l'obéissance. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22, le prophète dit au roi Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Saül avait agi vite, prenant une décision dans l'urgence sans attendre l'instruction divine, et pourtant son intention semblait bonne, il voulait offrir un sacrifice. Mais Dieu n'a pas regardé l'action, il a vu la désobéissance. Ce principe est encore vrai aujourd'hui. Lorsque tu forces une porte que le Saint-Esprit ne t'a pas demandé d'ouvrir, même si tu penses agir pour une bonne cause, tu désobéis. Obéir, c'est parfois attendre dans le noir, ne pas répondre à une attaque, ne pas se justifier, rester silencieux quand ton cœur crie d'agir. L'obéissance commence là où ton besoin de contrôle s'arrête, car le Saint-Esprit ne guide pas ceux qui veulent commander, mais ceux qui se soumettent. Tu peux prier, jeûner, crier, mais si tu refuses d'obéir à ce qu'il t'a déjà montré, il restera silencieux, car l'obéissance est la porte de la direction. Si tu veux que l'Esprit t'emmène là où tu ne comprends plus rien, commence par lui obéir là où tout est encore flou, car c'est souvent dans cette obéissance invisible que les miracles silencieux commencent. Le troisième principe que tu dois retenir est que le Saint-Esprit n'éclaire qu'un pas à la fois. L'un des plus grands pièges pour le croyant est de vouloir tout comprendre à l'avance. On prie en demandant « Montre-moi la fin, révèle-moi le plan complet ». Mais Dieu ne travaille pas comme un architecte humain, il agit comme un guide dans la nuit. Il te donne juste assez de lumière pour ne pas trébucher, jamais assez pour tout contrôler. Le psaume 119, verset 105 le dit clairement, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pas un projecteur, pas une carte complète, simplement une lampe qui éclaire le prochain pas. Et pourtant, c'est suffisant, car cette lampe vient du ciel. Elle ne te montre pas où tu seras dans 10 ans, elle ne garantit pas que tout sera facile demain, elle t'assure seulement que tu ne seras pas seul aujourd'hui. Si tu veux suivre le Saint-Esprit, tu dois renoncer à la vision d'ensemble et marcher par la foi, non par la vue. Le monde exige des garanties, le croyant avance dans la confiance. Le Saint-Esprit n'est pas un GPS qui calcule l'itinéraire, il est présence, voix, paix. Si tu refuses cette lumière limitée mais fidèle, tu risques de désobéir à la direction divine en cherchant ta propre clarté. Le Saint-Esprit t'invite à poser ton prochain pas dans la foi, même sans voir le suivant, car c'est dans ce pas obéissant que la prochaine lumière s'allumera, et ainsi de suite. C'est le chemin des appelés, illogique, mais spirituel, lent, mais glorieux. Le quatrième principe est que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, le Saint-Esprit te l'expliquera demain. Il y a des moments dans la vie où l'on ne comprend pas pourquoi Dieu permet certaines douleurs, pourquoi une relation a été perdue, pourquoi une prière reste sans réponse. Dans ton esprit, tu cries « Seigneur, pourquoi ?» Mais le silence du ciel n'est pas un abandon, c'est une préparation. Jésus l'a dit à ses disciples juste avant la croix, alors qu'ils ne comprenaient pas sa mission, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Pas une vérité partielle, pas une vérité humaine, mais toute la vérité. Ainsi, ce que tu vis aujourd'hui dans la confusion, tu le verras demain avec révélation. Le Saint-Esprit a un calendrier céleste, il révèle les choses au moment où ton cœur est prêt, pas avant. Si tu forces, tu risques des conclusions erronées, croire que Dieu t'a oublié alors qu'il t'éduque, penser que c'est la fin alors que ce n'est que le début d'une élévation cachée. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui est entre les mains du Saint-Esprit, et si tu marches avec lui, il t'expliquera, non comme un professeur, mais comme un guide, un père, un consolateur. Tu regarderas en arrière et diras, « Maintenant, je vois. » La vérité divine se dévoile dans le temps, pas dans l'impatience. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui deviendra un témoignage demain si tu laisses l'Esprit te conduire sans forcer. Le cinquième principe est que forcer, c'est choisir l'esclavage, tandis que suivre l'Esprit, c'est entrer dans la liberté. Il existe une illusion dangereuse dans la vie spirituelle, croire que bouger signifie avancer. Mais tout mouvement n'est pas progrès et toute action n'est pas divine. Quand tu forces une situation, une relation, une direction, tu te mets en dehors du souffle de l'Esprit, tu imposes ta volonté et tu en récoltes les chaînes. Forcer, c'est devenir esclave de ton raisonnement, de ton orgueil ou de ta peur, attaché à ce que Dieu n'a jamais voulu pour toi. Mais suivre le Saint-Esprit, même si c'est incompris, lent ou douloureux,
c'est entrer dans une liberté que le monde ne peut ni comprendre ni contrôler. Comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté n'est pas l'absence de combat, mais la paix au milieu du combat. Ce n'est pas fuir les difficultés, mais marcher au-dessus d'elles, le regard fixé sur Jésus. Le Saint-Esprit ne t'imposera jamais la force. Il attend que tu renonces à tes chaînes et t'invite à une liberté intérieure qui dépasse tes circonstances. Cette liberté commence le jour où tu cesses de forcer et commences à faire confiance. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne. C'est plus qu'un clic, c'est un engagement à grandir dans la foi jour après jour. Et si ce que tu entends ici t'élève, aime cette vidéo pour aider à répandre la lumière. Ensemble, laissons le Saint-Esprit toucher ceux qui, comme toi, cherchent une direction. Le sixième principe à méditer est que le silence du Saint-Esprit est souvent une réponse. Beaucoup pensent que lorsqu'il ne parle pas, il s'est éloigné, alors il prie plus fort, s'agite, panique. Mais ils ne comprennent pas que son silence est parfois sa manière la plus claire de répondre. Le silence divin n'est jamais vide, il est chargé de sens, d'attente, de transformation. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ce verset est un miroir pour nos âmes agitées. Dieu nous dit, « Ton salut ne se trouve pas dans la précipitation ni dans le tumulte, mais dans le calme, le repos, la confiance. » Trop souvent, nous ne le voulons pas, préférant faire du bruit, bouger dans tous les sens et chercher des réponses humaines à une direction spirituelle. Pourtant, le Saint-Esprit parle fort dans son silence, il t'invite à t'arrêter, à respirer, à le laisser te transformer dans l'invisible. Ce n'est pas parce que tu n'entends rien qu'il ne fait rien, au contraire, c'est souvent dans les saisons de silence que Dieu travaille le plus profondément. Il façonne ton caractère, purifie ton cœur et prépare le chemin. Et quand le moment est venu, sa voix revient, claire, tranchante, douce comme l'aurore. Le silence du Saint-Esprit n'est pas un abandon, c'est une formation. Si tu l'acceptes, tu découvriras qu'une seule parole prononcée après le silence vaut plus que 1000 paroles dans la confusion. Alors ne méprise plus le silence, embrasse-le, il est la preuve que Dieu te prépare pour quelque chose de grand. Le septième principe que tu dois graver dans ton cœur est que le chemin de l'Esprit est étroit, mais il mène à la vie. Suivre le Saint-Esprit ne t'emmènera jamais sur les larges avenues de la facilité. Il ne t'invitera pas à plaire aux hommes ni à rechercher le confort à tout prix. Non, le chemin de l'Esprit est un sentier étroit, souvent solitaire, parfois incompris. Il te fera renoncer à des choses que d'autres gardent, te demandera de dire non là où tous disent oui. Mais ce chemin, aussi étroit soit-il, est le seul qui mène à la vie véritable. Jésus l'a dit sans détour dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 14. « Mais étroites sont la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Peu le trouvent, car peu acceptent de marcher par l'Esprit. Beaucoup veulent les bénédictions du ciel, mais refusent la discipline de l'Esprit. Ils veulent les miracles, mais pas l'obéissance. Ils veulent la paix, mais pas le dépouillement. Pourtant, ceux qui choisissent ce chemin étroit, ceux qui s'abandonnent réellement à la voie intérieure du Saint-Esprit, découvrent un trésor que le monde ne peut leur voler, la vraie vie. Une vie qui n'est pas dictée par les circonstances, mais conduite par la paix divine, une vie qui sait attendre, discerner et rayonner dans l'obscurité. Et ce chemin commence toujours par une décision, ne plus forcer, renoncer à ta propre voie pour marcher pas à pas dans celle de l'Esprit, même si c'est étroit, lent ou inconfortable, car au bout de ce chemin, il y a la vie, et personne ne pourra te l'arracher. Il y a des choses que seul le Saint-Esprit peut révéler à ceux qui s'arrêtent, ceux qui ne courent plus, ceux qui acceptent d'attendre dans le silence. Quand tu cesses de forcer, tu t'ouvres à des vérités cachées qui peuvent transformer ta marche chrétienne, ta manière de prier, de croire et d'espérer. Première vérité, le Saint-Esprit agit souvent dans l'invisible avant de manifester quoi que ce soit dans le visible. Lorsque tu ne vois aucun changement autour de toi, tu penses que Dieu est absent, mais la réalité spirituelle est que le Saint-Esprit travaille d'abord en profondeur. Avant de déplacer une montagne, il déplace ton cœur. Avant de faire tomber les murailles, il fortifie ta foi. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18, il est écrit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. »
Cela signifie que ce qui est éternel commence toujours là où l'œil humain ne voit rien. Si tu ne perçois pas encore de changement extérieur, cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien, mais qu'il bâtit quelque chose que tu n'as pas encore les yeux pour voir. Peut-être qu'une guérison a déjà commencé dans ton cœur, ou un changement silencieux dans celui d'une personne que tu as confiée à Dieu. Mais comme tu ne le vois pas, tu es tenté de forcer, de reprendre le contrôle, de précipiter les choses, et c'est là que tu risques d'interrompre le processus divin. Retiens cette vérité, le visible suit toujours l'invisible, et le Saint-Esprit est l'expert des œuvres cachées. Alors attends, garde confiance et ne force pas, ce que tu ne vois pas encore pourrait se manifester si tu laisses l'Esprit finir son œuvre dans le silence. Deuxième vérité, ce qui semble être un refus est parfois une protection divine. Il y a des saisons où tout ce que tu demandes au ciel reste sans réponse. Les portes ne s'ouvrent pas, les opportunités disparaissent, les personnes que tu voulais garder s'éloignent, et tu cries à Dieu. Pourquoi me dis-tu non? Mais ce que tu appelles un refus, le Saint-Esprit l'appelle une protection, car il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences d'une décision que tu crois bonne mais qui aurait brisé ton âme. Il connaît les intentions cachées derrière une relation idéalisée. Il sait que cette promotion que tu voulais tant aurait pu t'éloigner de ta mission. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Tu peux avoir des projets, des visions, des désirs ardents, mais c'est le Seigneur qui trace réellement le chemin. Parfois, il change la direction pour te préserver d'une chute invisible. Tu peux pleurer aujourd'hui à cause de ce non, mais demain tu remercieras le Saint-Esprit d'avoir fermé cette porte, car il t'a aimé et protégé, même contre toi-même. Le croyant mature apprend à voir dans les refus apparents la main d'un Père vigilant et ne force pas. Il se courbe et fait confiance, car le Saint-Esprit ne prive jamais, il protège. Si tu lui fais vraiment confiance, tu comprendras qu'il n'a jamais besoin de tout expliquer sur le champ, son silence est parfois plus protecteur que 1000 réponses. Alors, la prochaine fois qu'une situation t'échappe, ne te plains pas, respire et dis au Saint-Esprit, « Merci de m'aimer assez pour me dire non. » Troisième vérité. Le Saint-Esprit retarde certaines réponses pour former ton caractère. Il y a des prières que tu répètes depuis des semaines, des mois, peut-être même des années, et tu te demandes pourquoi le ciel semble tarder. Ce que tu perçois comme un retard, le Saint-Esprit l'utilise comme un feu de transformation. Avant de te donner ce que tu désires, il s'occupe de qui tu es. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement exaucer ta prière, il veut t'élever dans ton caractère, purifier tes intentions, te rendre capable de porter ce que tu demandes. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire ouvre la porte de l'espérance. Tu vois, il y a un ordre céleste. L'épreuve te rend persévérant, la persévérance te rend victorieux, et la victoire prépare l'espérance réelle. Mais ce processus prend du temps, et le Saint-Esprit agit lentement lorsqu'il veut construire profondément. Si Dieu répondait toujours immédiatement, tu deviendrais capricieux. Mais en attendant, tu apprends à dépendre, en priant sans voir, tu apprends à faire confiance. Et quand la réponse arrive, ton cœur est prêt, tu ne l'idolâtres pas, tu ne t'y accroches pas comme à une idole, tu bénis simplement celui qui t'a guidé jusque-là. Retiens ceci, ce que Dieu tarde à te donner, il l'utilise pour t'enseigner ce que tu n'aurais jamais appris autrement. Alors ne méprise pas le temps, ne force pas l'agenda du ciel, laisse le Saint-Esprit former ton caractère, car c'est ce caractère transformé qui pourra accueillir la vraie bénédiction sans la détruire. Quatrième vérité, Dieu ne t'explique pas tout parce qu'il veut que tu lui fasses confiance. Tu veux comprendre le pourquoi, le comment, le quand, tu cherches des détails, des certitudes, des assurances, mais Dieu te demande simplement de le croire. Ce que tu veux maîtriser, le Saint-Esprit te demande de lui remettre. La foi n'est pas une stratégie, c'est une confiance totale, une soumission sans garantie, une marche dans l'obscurité avec la conviction que Dieu tient ta main. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Voilà le cœur du message. Confie-toi pleinement, pas à moitié, pas avec prudence, pas avec des plans de secours. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, elle est limitée, influencée par tes peurs, tes blessures, tes désirs. Mais le Saint-Esprit voit l'éternité, il connaît ce que toi tu ignores, les carrefours cachés,
les pièges invisibles, les bénédictions déguisées en pertes. C'est pour cela qu'il ne t'explique pas tout, il veut que tu marches avec lui non par logique, mais par confiance. Si Dieu t'expliquait tout, tu n'aurais plus besoin de l'écouter et deviendrais indépendant. Le Saint-Esprit ne cherche pas à te rendre autonome, il veut que tu dépendes de sa voix, et cette dépendance est la vraie force du croyant. Alors si tu ne comprends pas tout, ne panique pas, dis simplement, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » C'est là que tu commenceras à marcher non par calcul, mais par foi. Cinquième vérité, le Saint-Esprit permet la confusion temporaire pour briser ton orgueil. Peu osent regarder cette vérité en face, mais elle est incontournable. Parfois, il te laisse perdre tes repères, te sentir dépassé, désorienté, non pour t'écraser, mais pour t'arracher à ton orgueil. Tant que tu crois pouvoir tout contrôler, tu n'as pas compris ce que signifie marcher par l'Esprit. Dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 2, Moïse rappelle au peuple d'Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Dieu les a laissés dans le désert non pour les punir, mais pour les purifier. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit agit de la même manière, il te laisse traverser des saisons où rien ne semble logique, où tes plans échouent, où ton intelligence ne suffit plus, où ton nom, ton expérience, ta stratégie ne produisent rien. Dans ce silence, ton cœur commence à se courber, ton ego se brise. Tu découvres que tu n'es pas le centre de ta vie, tu cesses de te croire indispensable et reviens à l'humilité. Là, Dieu peut enfin bâtir quelque chose de solide. Tant que l'orgueil règne, l'esprit est freiné, mais lorsque tu acceptes la confusion comme une école divine, tu grandis dans une dimension spirituelle que les hommes ne peuvent comprendre. Ne rejette plus ces moments où tu ne sais plus quoi faire. Accepte-les comme des rendez-vous sacrés où le Saint-Esprit taille ton caractère jusqu'à ce que la voix de l'orgueil se taise et que la sienne devienne audible. Sixième vérité, là où tu perds le contrôle, le Saint-Esprit te prépare à recevoir la vraie autorité spirituelle. Le monde t'a enseigné que perdre le contrôle, c'est échouer, que ne plus maîtriser la situation, c'est devenir faible. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. C'est précisément dans la perte de contrôle que le Saint-Esprit commence à te revêtir d'une autorité que tu ne peux pas fabriquer toi-même, une autorité céleste, invisible mais réelle. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 11, Jésus dit, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Cette élévation ne se décide pas, elle se reçoit, elle ne se provoque pas, elle se reconnaît et ne vient jamais avant la perte, l'humiliation, le brisement. Quand tu arrives au bout de toi-même, là où tes efforts ne suffisent plus, là où tu ne sais plus convaincre, agir ou comprendre, le Saint-Esprit commence à te façonner comme un vase vide, prêt à être rempli. Ce que tu perds humainement, tu le gagnes en autorité divine. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce que tu croyais être un effondrement est souvent une préparation céleste. Alors ne fuis plus les saisons où tu ne contrôles rien. C'est là que l'Esprit te fortifie dans le silence, t'apprend à marcher par sa puissance, non par la tienne, et cette puissance personne ne pourra jamais te la voler. Si tu ressens cela aujourd'hui, écris en commentaire, « Je choisis de perdre le contrôle pour recevoir l'autorité du ciel ». Cela témoignera de ta décision et aidera d'autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls sur ce chemin. Septième vérité, plus tu cesses de forcer, plus la voix de l'Esprit devient claire. Le bruit du monde est constant, les avis des autres, tes propres pensées, tes peurs, ton impatience, tout cela forme une cacophonie spirituelle. Dans ce tumulte, tu te plains souvent de ne pas entendre le Saint-Esprit, mais sa voix n'a jamais changé, douce, précise, paisible. Elle ne crie pas pour se faire entendre, elle attend que tu te taises. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ce verset est une promesse, mais c'est aussi une révélation. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour entendre sa voix, tu as juste besoin d'apprendre à suivre. Et pour suivre, tu dois arrêter de forcer. Plus tu essaies de contrôler, plus tu t'éloignes du son pur de sa voix. Mais plus tu t'abandonnes, plus sa voix devient claire. Plus tu renonces à ton plan, plus son plan s'imprime dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lui obéir, il suffit de reconnaître que sa voix est la seule qui peut te conduire là où tu dois vraiment aller. Lorsque tu cesses d'imposer, d'exiger ou de planifier selon ta logique humaine, la voix de l'Esprit monte en toi comme une eau paisible, elle ne hurle pas, mais elle trace un chemin qui te donnera une paix que personne ne pourra t'enlever.
La clarté divine ne vient jamais du forçage, elle vient de la soumission, de la paix intérieure et de l'écoute sincère. Tu veux entendre Dieu? Alors arrête-toi, respire, abandonne, et tu verras que le silence, loin de t'effrayer, devient un sanctuaire où sa voix se fait plus claire que jamais. Ce que tu viens d'entendre ne peut rester une simple inspiration, le Saint-Esprit attend que tu réagisses, non par émotion, mais par engagement. C'est cet acte que je vais te partager sont comme des clés, si tu les prends et les appliques avec foi, tu verras la main de Dieu tracer un chemin là où tu ne comprenais plus rien. Premier acte, déclare par la foi que tu renonces à forcer. Rien ne commence vraiment tant que ta bouche n'a pas parlé. Dans la Bible, les déclarations ont une puissance spirituelle immense. Dieu a créé le monde par la parole, Jésus a guéri en parlant, et toi aussi, tu dois apprendre à aligner ta bouche avec la volonté du ciel. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne réellement la direction de ta vie, commence par déclarer que tu renonces à forcer, pas seulement dans ton cœur, mais par ta voix. Dis-le avec foi, même si ton âme a du mal à lâcher prise. Cette parole est une semence dans le monde invisible, elle brise les liens du contrôle, renverse les forteresses de l'orgueil et ouvre une brèche dans le ciel. Tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui je renonce à forcer. Je renonce à manipuler, à précipiter, à contrôler. Je te laisse la place. Saint-Esprit, conduis-moi, même là où je ne comprends pas. Une puissance spirituelle immense se libère quand tu dis cela avec foi, le monde naturel peut rester inchangé, mais dans l'invisible, quelque chose se met en marche. Le royaume de Dieu fonctionne avec des déclarations fondées sur la foi, et cette déclaration est la porte de la liberté. Deuxième acte, crée un espace réel pour le silence dans ta journée. Le Saint-Esprit ne parle pas dans le vacarme, il murmure, et ce murmure ne peut être entendu que dans le silence. Pas seulement le silence extérieur, mais ce silence intérieur que tu choisis, cultive et protège. Si tu veux être conduit là où tu ne comprends plus rien, il est essentiel de créer ce moment quotidien où le bruit du monde s'éteint. Sans pause, sans repos, sans silence, tu finis par vivre en réaction permanente, et un cœur qui réagit sans cesse n'entend plus l'esprit. Ce silence n'est pas juste un moment de calme, c'est une invitation sacrée, un rendez-vous invisible entre toi et le ciel. Commence par 10 minutes, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Assieds-toi, ferme les yeux et dis, Saint-Esprit, je suis là, si tu veux me parler, je t'écoute. Même s'il ne dit rien, sois certain que sa présence remplit cet espace. Petit à petit, ton oreille intérieure s'aiguise, ton discernement s'ouvre, ta paix s'approfondit. Ce silence devient un sanctuaire où tu ne forces plus, mais reçois, où tu n'agis plus, mais es conduit. Ce n'est pas une méthode, c'est une posture spirituelle, donner du silence au Saint-Esprit est un acte de foi, et celui qui le fait finira par entendre ce que les autres ne comprendront jamais. Troisième acte, soumets tes projets un à un dans la prière, sans rien garder pour toi. Le Saint-Esprit n'attend pas une prière vague ou automatique, mais une soumission concrète, spécifique et détaillée. Trop de croyants parlent à Dieu comme s'il devait bénir automatiquement tout ce qu'il décide, mais l'Esprit est Seigneur et veut que chaque domaine de ta vie lui soit présenté, projet par projet, plan par plan, décision par décision. Tu veux avancer dans une direction? Présente-le en prière. Tu as un désir dans ton cœur? Soumets-le clairement. Tu ressens une urgence d'agir? Attends l'Esprit avant. Dis, Saint-Esprit, voici ce que je porte, je ne veux plus avancer sans toi. Si ce projet n'est pas de toi, enlève-le de mon cœur. Et s'il vient de toi, confirme-le par ta paix. Ne garde rien pour toi, car le Saint-Esprit ne cohabite pas avec la division intérieure. Il veut tout, ton travail, tes relations, tes finances, tes rêves, tes douleurs. Lorsque tu lui ouvres tout, sa direction devient claire. Soumettre tes projets à Dieu n'est pas les abandonner dans le vide, c'est les confier à la sagesse suprême, au Maître du temps, au Consolateur parfait. Et même si sa réponse tarde, ce que tu remets sincèrement ne tombera jamais dans le néant. Ce que tu gardes pour toi deviendra source d'angoisse. Alors n'attends plus, prie, soumets et repose-toi sur sa fidélité. Quatrième acte, accepte les portes fermées comme des bénédictions déguisées. Il y a des moments où tu as frappé avec insistance, prié et espéré, et pourtant la porte reste fermée. Tu te demandes, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Mais ce que tu perçois comme un refus est souvent une protection, une sagesse voilée, une bénédiction déguisée. Le Saint-Esprit voit ce que tu ignores. Il connaît les conséquences d'une décision que tu crois bonne mais qui aurait brisé ton âme. Il connaît les intentions cachées derrière une relation que tu idéalisais.
il sait que cette promotion ou opportunité que tu désirais aurait pu t'éloigner de ta mission. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Tes projets peuvent être grands, tes désirs ardents, mais c'est le Seigneur qui trace réellement le chemin. Parfois, il ferme des portes pour te protéger, et ce refus apparent est en réalité un acte d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit ne ferme jamais une porte sans raison. S'il t'empêche d'entrer quelque part, c'est parce qu'il connaît ce qu'il y a de l'autre côté. Il voit les pièges que tu n'as pas discernés, les blessures qui auraient pu te détourner. Il t'aime trop pour te laisser forcer une issue qui aurait détruit ta paix. Le problème, c'est que ton cœur humain ne voit que l'immédiat. Tu pleures sur ce qui ne s'est pas ouvert, tu te compares, tu regrettes, tu crois avoir raté ta chance. Mais en réalité, tu as été gardé, préservé, détourné d'un chemin qui n'était pas le tien. Ce que tu dois faire maintenant, c'est relire ton histoire avec de nouveaux yeux. Rappelle-toi les portes fermées et au lieu de t'en plaindre, remercie. Dis, Seigneur, merci de ne pas m'avoir laissé entrer là où je voulais aller. Merci d'avoir fermé cette porte, même si je ne comprenais pas. Car tant que tu pleures sur ce que Dieu a empêché, tu ne vois pas ce qu'il prépare pour toi. Le Saint-Esprit t'enseigne à faire confiance, même au blocage. Parfois, le plus grand miracle n'est pas une porte ouverte, mais une porte fermée au bon moment. Et si tu acceptes cela dans ton cœur, tu avanceras avec paix, même sans explication. 5e acte, pardonne à ceux que tu tenais pour responsables de tes retards. Peu osent poser cet acte, et pourtant il libère une puissance insoupçonnée. Quand les choses n'avancent pas, que les projets échouent et que le ciel semble fermé, tu regardes autour de toi et identifies ceux qui t'ont blessé, ralenti ou rejeté. Tu attaches ton cœur à la rancune. Tu dis, si cette personne ne m'avait pas trahi, si l'autre m'avait compris. Et tu crois que ce sont ces blessures qui expliquent ton retard. Mais tant que tu penses ainsi, tu restes prisonnier d'un passé non guéri, et le Saint-Esprit ne peut pas pleinement te conduire dans une saison nouvelle. Tu dois pardonner, non pour libérer l'autre, mais pour libérer ton propre esprit. Le pardon est un acte d'autorité. Tu décides de couper les chaînes, de ne plus laisser les erreurs des autres diriger ta paix. Tu n'oublies pas ce qu'on t'a fait, mais tu refuses que cela gouverne encore ta trajectoire. Le pardon ne minimise pas la blessure, il refuse qu'elle devienne une forteresse. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs libres, pas dans les cœurs amers. Si tu veux qu'il te guide, commence par libérer ce que tu accuses dans ton cœur. Même si c'était injuste, même si c'était douloureux, dis, Seigneur, je pardonne, je relâche, je me détache. Tu verras que là où tu croyais avoir perdu du temps, Dieu fera rattraper les saisons dans sa grâce. 6e acte, médite quotidiennement les versets sur la direction divine. Tu veux entendre le Saint-Esprit? Commence par écouter ce qu'il a déjà dit. Trop de croyants cherchent des paroles nouvelles, alors qu'ils n'ont pas encore plongé dans celles que Dieu a laissées dans sa parole. La Bible est pleine de promesses, de révélations et d'invitations à la confiance. Si tu ne t'y nourris pas chaque jour, ton esprit restera fragile, confus, exposé. Le Saint-Esprit parle souvent par l'Écriture. Il éclaire une phrase que tu as lue 100 fois, mais qui devient soudain une clé spirituelle. Pour cela, il faut lui donner une matière. Médite, pas seulement lire ou entendre, mais réfléchir, prier avec le texte, l'appliquer à ton cœur. Commence par un verset par jour. Par exemple, Psaume 32, 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Lis-le à voix haute, ferme les yeux, répète-le dans ton esprit, demande au Saint-Esprit, « Que veux-tu m'apprendre à travers cette parole ?» Ta sensibilité spirituelle grandira, ta paix s'approfondira et ta vision deviendra plus claire. Celui qui médite la parole de Dieu chaque jour devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il porte du fruit en son temps, ne se précipite pas, ne force rien. Il suit le rythme du ciel, et ce rythme, c'est la voix du Saint-Esprit. 7e acte, dis au Saint-Esprit, « Conduis-moi là où je n'ose pas aller seul. » Il y a en toi des désirs que tu n'oses pas nommer, des lieux intérieurs que tu évites, des appels que tu sens mais qui te dépassent. Si tu dis oui, tu ne pourras plus vivre comme avant. Tu seras conduit là où ta logique ne suffit plus, où ton entourage ne pourra te suivre, où tu devras marcher dans l'invisible avec pour seule lumière la paix du ciel. Le Saint-Esprit n'entrera jamais de force. C'est toi qui dois dire, « Conduis-moi, même si j'ai peur, même si je ne comprends pas, même si je dois perdre des choses en chemin. » Ce n'est pas une prière anodine,
C'est un acte de foi radical, un abandon total et une invitation puissante. Quand tu prononces ces mots, tu invites le ciel à diriger tes pas, l'esprit à t'emmener au-delà de tes limites. Il te fera découvrir des lieux spirituels, des dimensions nouvelles, une paix profonde, une sagesse fine, un discernement affûté, une liberté que rien ni personne ne pourra t'enlever. Mais tout commence par cette parole simple, sincère, « Conduis-moi là où je n'ose pas aller seul ». Et pour graver ce message plus profondément, le Saint-Esprit parle parfois à travers une parabole. Écoute attentivement, le berger de la nuit et la brume du sentier. Il était une fois dans un pays que nul ne connaissait vraiment. Une vallée enveloppée d'une brume si dense que même les plus sages hésitaient à y entrer. Ceux qui s'y aventuraient voyaient à peine le sentier devant eux et craignaient de trébucher à chaque pas. Mais un berger connaissait parfaitement cette vallée. Il avançait avec assurance, pas parce que le chemin était clair, mais parce qu'il connaissait chaque pierre, chaque creux, chaque détour. Ses brebis le suivaient, et même dans l'obscurité, elles marchaient avec confiance. Elles savaient que la lumière qui les guidait n'était pas dans la vallée elle-même, mais dans la présence du berger. Celui-ci ne leur montrait jamais tout le chemin à l'avance. Il les éclairait juste assez pour le pas qu'elles devaient poser, pas le suivant, ni le suivant encore. Et pourtant, ce simple pas, guidé par la sagesse du berger, suffisait pour avancer sans danger. Certaines brebis, impatientes, essayaient de devancer le berger. Elles tendaient le cou, essayaient de voir plus loin, de contrôler le parcours. Mais plus elles forçaient, plus elles trébuchaient, et plus la brume semblait les engloutir. Celles qui faisaient confiance à la voix du berger avançaient avec calme, avec foi, car chaque pas posé dans l'obéissance révélait le suivant. Et ainsi, petit à petit, elles traversaient la vallée, pas à pas, jusqu'à ce qu'un jour la brume se lève et qu'elles découvrent qu'elles étaient déjà arrivées là où elles devaient être. Le Saint-Esprit agit exactement de cette manière. Il ne te montre jamais tout le plan à l'avance. Il t'éclaire un pas à la fois. Et si tu refuses de forcer, si tu acceptes de marcher dans la foi, tu découvriras que chaque pas posé dans l'obéissance est un pas vers la vie, vers la paix, vers la liberté spirituelle. La vallée peut sembler sombre et incertaine, mais le berger ne t'abandonne jamais. Il est là, fidèle, patient, prêt à te guider à chaque pas. Retiens ceci, la lumière complète viendra à son temps. Chaque brume, chaque obstacle, chaque silence n'est qu'une étape pour affiner ton cœur, renforcer ta foi et t'enseigner à marcher par l'esprit, et non par la vue. Et lorsque tu te retournes, tu verras que tout ce que tu traversais, toutes ces épreuves, tous ces blocages et ces retards n'étaient pas des pertes, mais des préparations divines pour que tu deviennes pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. Marche donc avec foi, marche avec patience, marche avec le cœur ouvert. Abandonne le contrôle, laisse le Saint-Esprit diriger, et chaque pas que tu poseras deviendra un témoignage de sa fidélité et de son amour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur est déjà en mouvement. Tu n'es pas là par hasard. Ce message est un rendez-vous divin. Le Saint-Esprit t'a attiré non pour t'informer, mais pour te transformer. Tu as entendu les vérités, tu as médité les actes, tu as traversé une parabole céleste et maintenant une décision s'impose. Vas-tu continuer à forcer ou vas-tu enfin te laisser guider? Il est temps de t'arrêter, de déposer tes armes intérieures, de cesser de courir après ce que Dieu n'a jamais prévu pour toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin de voir clair pour faire confiance. Le Saint-Esprit ne cherche pas ton intelligence, il cherche ton abandon, ton écoute, ton silence et ton oui. Alors aujourd'hui, choisis. Choisis de ne plus forcer. Choisis de ne plus courir après les hommes, les opportunités, les réponses immédiates. Choisis la paix, choisis la voie du ciel. Car c'est seulement dans cette posture que les portes s'ouvriront sans effort, que les fardeaux tomberont sans bruit et que la direction viendra sans confusion. Ce que l'Esprit cherche, ce n'est pas ta performance, c'est ta disponibilité. Et si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à cette chaîne. Aime cette vidéo si elle t'a édifié et surtout partage-la à quelqu'un qui est peut-être au bord de l'épuisement spirituel. Ce que tu viens de recevoir peut sauver une âme du découragement. Et toi, en laissant cette lumière se répandre, tu entres dans l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Toi qui écoutes, ferme les yeux, ouvre ton cœur et laisse ces mots te porter. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs et qui connais les détours de nos pensées, nous venons à toi aujourd'hui sans masque, sans défense, sans stratégie. Nous venons fatigués de forcer, épuisés de tout contrôler. Nous venons parce que nous avons compris que sans toi, nous ne savons pas marcher. Alors nous nous arrêtons.
Nous déposons nos projets, nos questions, nos urgences et nous disons, conduis-nous même là où nous ne voyons rien, même là où nous ne comprenons plus, même si c'est lent, même si c'est inconfortable. Conduis-nous, Saint-Esprit, là où notre foi deviendra réelle, là où notre obéissance sera profonde, là où notre cœur sera renouvelé. Nous renonçons à forcer, nous renonçons à manipuler, nous renonçons à faire selon notre propre volonté. Nous voulons ta voix, ta lumière, ta paix. Remplis maintenant celui qui écoute cette prière. Qu'une onction nouvelle descende sur lui. Qu'un silence intérieur s'installe, habité par ta présence. Et que chaque jour à venir soit une marche avec toi, un pas après l'autre, sans peur, sans confusion, dans la confiance, dans la lumière. Nous croyons que tu es fidèle et que ce que tu as commencé en nous aujourd'hui, tu le mèneras jusqu'au bout. Amen.